J'ai très mal dormi cette nuit. Je suis dans une humeur parfaite pour parler de la Nonne 2. Donc La Nonne 2, c'est un film d'horreur que je n'attendais pas, j'ai déjà donné mon avis sur le 1 pour ceux que ça intéresse il y a très longtemps, mais si je devais faire un bilan, le premier est très moyen et oubliable. Ah clairement j'ai rien retenu du premier à part un plan de la nonne qui sort de l'eau, et un mec dans la salle qui a fait ah alors qu'il y a l'homme de main, là Maurice, il a fait que se retourner avec le fusil à pompe. Donc voilà, c'est tout ce dont je me souviens du premier pour ceux qui se posent la question. Ce deuxième film, je ne l'attendais pas. J'attendais rien, la bande-annonce me donnait pas envie, donc est-ce que je suis quand même allé le voir? Oui, parce que Conjuring Verse, même si je trouve que le Conjuring Verse devrait s'arrêter. Le Conjuring Verse n'a pas eu beaucoup de très bons films. Hein. Il y a les deux premiers qui sont très bons, il y a Annabelle 2 qui, j'avoue, pour moi est sympathique. Le reste, bon, Conjuring 3 était correct. Allez, il était correct, mais pas à la hauteur des deux premiers. Donc quand j'ai vu que le réalisateur de La Nonne 2 serait celui qui a fait Conjuring 3, ça va, ça passe, et La Malédiction de la Dame Blanche, ouh, c'est un des pires. Il y a Annabelle 1 avant qui est pire, mais franchement t'es pas loin d'un des pires du Conjuring Verse là. Et au final ça vaut quoi cette suite? Bah on va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire. La nonne est de retour pour jouer un vilain tour. Oui, j'ai osé faire cette blague, vous pouvez vous moquer de moi maintenant. Elle est revenue dans une école de petites filles afin de retrouver une certaine relique qui la rendrait plus puissante. À côté, nous retrouvons sœur Irène qui est au courant qu'elle est encore en vie et qui est chargée de la retrouver et de la détruire définitivement. Notamment avec son vieil ami de l'époque Maurice avec qui elle a déjà affronté la nonne par le passé. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'ai-je pensé de cette suite de La Nonne 2? Eh ben, on va faire simple. Si vous avez aimé le premier film, parce que ça peut arriver, vous allez apprécier cette suite. Moi pour ma part j'avais trouvé le 1 très moyen, et ben le 2 est au même niveau. Il y a quelques bons points qui passent, mais il y a d'autres points qui sont vraiment insupportables. Notamment pour moi les points principaux qui sont ratés, mais évidemment je vais en parler petit à petit. Et pour être gentil, je vais commencer par la partie positive, parce qu'il y a des trucs à dire. Déjà de retrouver nos anciens personnages, du moins deux d'entre eux, pas le troisième, mais on retrouve deux de nos anciens personnages qu'on a appréciés dans le premier, à savoir sœur Irène, jouée par Thaïsa Farmiga, qui est une sœur un peu plus expérimentée maintenant, là où dans le premier elle était novice, qui a toujours quelques peurs de la nonne, parce qu'après tout, vu le traumatisme qu'elle a laissé, bah, c'est pas vraiment étonnant qu'elle ait encore peur d'elle à ce point, et on comprend pourquoi elle a peur d'aller l'affronter, mais il va falloir qu'elle le fasse. Bon ça, t'as une petite histoire de sa famille dans le passé, elle connaissait pas sa mère. On y reviendra en partie négative de ça. Mais en attendant, en tant que protagoniste, sœur Irène, ça se tient. On retrouve aussi Maurice, joué par Jonas Bloquet, c'est devenu un homme de main à tout faire de l'école, bon, l'homme de ménage, oui, on peut le dire. Et il est toujours aussi sympa comme personnage, gentil, amical, y a rien à dire sur lui. Si ce n'est qu'il a quand même un certain rôle à jouer. Mais je peux pas vous le dire, ça va vous spoiler. Et encore, si vous vous souvenez bien du 1, je pense que vous saurez de quoi je parle. Après, dans les nouveaux personnages, il y a la mère et la fille qui sont pas mal, à commencer par Kate, jouée par Anna Popplewell, donc oui, c'est Suzanne dans le monde de Narnia. Ici, elle est professeure d'école, elle prend soin des filles, elle est surtout inquiète pour sa fille, on y vient après sur sa fille. C'est surtout une professeure, et voire même la seule professeure de l'école, maintenant que j'y pense, qui est attachante. Et enfin, on a Sophie, jouée par Kathleen Rose Downey. C'est la fille de la professeure, elle essaye de profiter tranquillement de la vie, on va dire. Elle est très mignonne, très gentille, très attachante, et malheureusement, c'est le cliché de la petite fille qui se fait harceler par une bande de tyrans. Tyrans, non, parce que c'est des filles. Mais bon, voilà, il y a des filles qui font les malines, C'est dommage, elle est attachante, mais c'est tout ce que je peux vraiment dire de bien sur le personnage. L'honnêteté me fera dire que la mise en scène a quand même essayé quelques idées. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais non plus. Il y a quelques idées, donc je veux bien compter ça dans le positif, pour le coup. Question décor, c'est pas trop mal. Dans l'ensemble, ça s'en sort. Il y a même un jeu des lumières, des fois, dans certaines scènes qui passe bien. Les musiques sont pas mal, et la fin est correcte, mais elle suscite un peu d'interrogation. On en parlera rapidement en partie spoil. Partie négative, et bah ça y est, on est parti. Donc on pourrait commencer par le fait qu'aucun personnage n'évolue. Alors certains me diront que c'est pas dramatique qu'aucun personnage n'évolue, et vous aurez raison. Mais en général, c'est mieux quand la protagoniste évolue réellement. Il n'y a pas de réelle évolution. Même le côté, oui, je sais qui est ma mère, je sais ce qui s'est passé, toujours le même problème en fait, il n'y a pas d'évolution. Je suis désolé Irène, mais non, non, c'est pas bon là, il n'y a pas d'évolution de personnage. Tel qu'il soit, hein, aucun n'évolue. Là, ce reproche-là, ça me fait un peu mal, mais faut qu'on parle de Debra jouée par Storm Reid. Alors Storm Reid, je vais pas la critiquer, l'actrice est pas mauvaise quand elle veut. J'ai toujours pas vu The Last of Us où elle jouera Riley, va peut-être falloir que je m'y mette. Mais dans ce film, elle ne sert à rien. Et sincèrement, ça me fait mal de dire ça parce que j'aime pas dire ça d'un personnage. Mais vous l'enlevez du film, ça ne change rien. Elle est là en tant que témoin pour aider Sœur Irène, mais à aucun moment elle ne l'aide réellement. Même à la fin pour dire
oui, pour vaincre la nonne, il faut faire ça. Oui, mais tu peux le faire tout seul en fait, Irène. Hein. Surtout quand on sait qui est ta mère, ce qui est assez évident. Je vois pas à quoi a vraiment servi Debra dans ce film. C'est dommage parce que quand tu la vois au début, tu te dis ah, une sœur différente, ça pourrait apporter quelque chose d'intéressant. Non, Debra malheureusement, elle ne sert à rien. Je suis désolé, il ne fallait pas la rajouter dans le scénario si elle n'apporte rien. Au passage, je parlais que sœur Irène connaisse l'identité de sa mère à la fin du film, et si vous avez suivi le film, c'est assez évident en fait. Ce que j'adore, c'est que c'est montré comme une espèce de Deus Ex Machina en mode ah, vous vous y attendiez pas. Si, on avait un doute en fait. Après, comme je l'ai dit, il y a des points scénaristiques un petit peu prévisibles, notamment par rapport à sœur Irène et ses origines. Partie spoil, pour pas spoiler certaines personnes. L'horreur est à chier. Ah, sincèrement, je sais pas si c'est à cause d'Evil Dead Rise qui m'a vraiment fait pas mal d'effets, mais je trouve réellement que l'horreur est à chier dans ce film. Je me suis fait chier, les scare jumps, il y en a un ou deux qui ont marché, mais franchement, dans l'ensemble, je me suis dit oh, je m'emmerde, je sais qu'il va se passer ça. Je sais que ça installe la tension, l'ambiance et tout, mais sincèrement, ce film d'horreur ne fait pas de la bonne horreur. C'est raté. Le jeu d'acteur est assez moyen, il y en a qui s'investissent, d'autres qui n'ont pas vraiment envie et ça se sent. Et je parle que des adultes du film, hein, pas des enfants. Les enfants, je peux pardonner vu leur âge. Et il y a une scène que je trouve très mal filmée. Et là, je peux me permettre de le mettre là, sans que ce soit du spoil. Le moment où il y a une morte. Ouais, il n'y a qu'une seule femme qui meurt dans le film. C'est très mal filmé. Vraiment, c'était horrible. J'ai eu beaucoup de mal à suivre cette séquence. C'était trop difficile. Donc, partie spoil, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le spoil va être léger, je vous le dis tout de suite. Alors, la nonne est à la recherche des yeux de Sainte Lucie, qui est dans cette école, dans la chapelle qui est fermée depuis que le fils de la mère supérieure s'y est tué par accident. Et on apprend plus tard, quand elle a réussi à avoir les yeux, à les avoir pour elle et à être imbattable logiquement, sœur Irène a un lien de parenté avec Sainte Lucie et donc elle est capable de la détruire. Et la nonne est détruite à la fin, elle disparaît en morceaux. Là on n'a pas de doute en se disant oh elle a possédé telle personne, on a des doutes. Non, elle est morte, vraiment morte pour le coup. Évidemment t'as la scène post-générique où tu vois les Warren qui vont venir s'occuper du dossier. Bien tenté clin d'œil à Conjuring 2 mais non. D'ailleurs ça me fait penser, si elle a été détruite la nonne, comment elle a fait pour atterrir dans la maison dans Conjuring 2? J'ai pas vu Conjuring 2 depuis un certain temps, hein, c'est pour ça que je demande. Ou alors c'est le fantôme de la nonne, j'avoue que je comprends pas trop pour le coup. Enfin bref, partie spoil, je pense que je peux pas vraiment dire grand chose, mais fallait au moins que je parle de ces détails. Ah oui, et le coup qui est pas de mort dans le film, bah il y a que la mère supérieure, sachant qu'elle meurt d'une manière très mal filmée, et il y a un prêtre au début du film qui se fait brûler devant un gosse. C'est tout. Va peut-être falloir accepter qu'il y ait des persos principaux secondaires qui se fassent tuer, hein, je veux dire. Au moins pour essayer de renforcer la tension, non? Enfin, remarque là, vu l'intérêt de certains persos secondaires, je peux comprendre pourquoi ils l'ont pas fait. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc au final, que penser de la Nonne 2? Ça dépend de votre avis du premier film, encore une fois. Moi, pour ma part, j'avais trouvé le 1 moyen, bah le 2, il est moyen. C'est pas un film que j'ai aimé voir, c'est pas un film que je voudrais revoir, et c'est pas un des pires du Conjuringverse. Encore une fois, La Malédiction de la Dame Blanche et Annabelle 1 sont probablement les pires, mais quand même, j'aurais du mal à le conseiller à certaines personnes. C'est vraiment pas génial, je suis pas sûr que ça vaille le coup de le voir au ciné, mais bon, en même temps, c'est pas comme si la Nonne 2 avait été réellement attendue et la salle était pas très remplie, hein. Il y avait que quelques personnes pour voir le film. Après, à vous de vous faire votre idée, comme toujours, mais moi, pour ma part, la Nonne 2, c'était à la hauteur de mes attentes. Moyen. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!